Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Il faut s'attendre à une semaine chargée en audio, parce qu'il y a tellement de choses, je ne sais plus où donner de la tête. D'ailleurs, bon, je vais commencer avec ça. Euh, j'ai décidé, si Allah me le permet, j'ai décidé toute une série de choses que je peux pas tout expliquer dès à présent parce que pour pas avoir l'œil et bon, etc. Mais donc il y aura beaucoup, je vais changer beaucoup de choses dans ma vie personnelle, dans ma façon de présenter les audios. Je vais essayer de professionnaliser les choses, Inch'Allah, parce qu'à un moment donné, en fait, soit on fait ça sérieusement et, euh, et on tape sur les clous, soit en fait on assiste à la débâcle sans rien faire. Voilà, moi j'estime que dans ma situation à moi, ayant du temps, euh, ayant l'âge que j'ai, l'expérience que j'ai, les lectures que j'ai, les débats que j'ai des choses à apporter. J'ai rien à vendre, rien à gagner. Beaucoup de gens, oui, je sais, me disent un livre, un livre, un livre. Je finirai par le faire, Inch'Allah, oui. Bon, après, c'est vrai que je cherche, si quelqu'un en commentaire peut m'aider, je cherche en fait un logiciel, un programme, ou je sais pas comment on appelle ça, qui pourrait, qui en fait, qui tape du texte euh, au départ d'un audio. Parce que moi, en fait, je suis plus verbal qu'écrit. Écrit, ça doit être bref, ou des punchlines, ou des choses percutantes. Parce qu'en fait, l'esprit allant plus vite que la main, c'est compliqué. Il y a un peu une dissonance cognitive. Donc voilà, idéalement, en fait, j'aimerais trouver un programme qui écrit quand on parle. Donc on peut, en fait, c'est comme si on parle à quelqu'un qui écrit à ta place, en gros. Euh, voilà, j'aimerais faire ça, et puis de là, on verra. Euh, pour le moment, ben voilà, on continue comme ça, Inch'Allah, et on verra pour la suite. Bon, beaucoup de sujets, beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à expliquer. Et il faut essayer d'aller étape par étape. Alors, je voulais aborder là maintenant avec vous euh, une explication plus détaillée de, j'allais dire, de l'avenir du monde. Non, c'est un peu présomptueux tout ça de dire ça, mais des tendances qui se dessinent et qu'il faut anticiper. Il faut anticiper pour vous, parce que parfois vous êtes jeune, hein, et surtout pour vos enfants. Les schémas de nos parents, les schémas de nos parents, en termes de lieu de vie, des études qu'il faut choisir, la façon de vivre, etc. Il faut bien comprendre que dans les années qui arrivent, ce sera obsolète. Et donc, le choc sera mieux absorbé pour ceux qui auront pu anticiper. Je voulais aussi répondre, genre, je vais englober ça avec, pour pas non plus faire 3 vidéos par jour, une réponse à une remarque. Moi, j'écoute les remarques hein, quand elles sont bienveillantes. À une remarque à propos du fait de dire, par exemple, oui, ça fait maintenant une quinzaine d'années qu'on crie au loup. Il y a plein de gens sur le net qui disent tout va s'effondrer, euh, l'économie, machin, l'or, la guerre, bon. Et au final, ben, tout est plus ou moins en place. Et on a perdu 15 ans de notre vie à attendre une hypothétique euh, apocalypse, entre guillemets, on se comprend. Donc je vais répondre à ça aussi dans le même temps. Bon, alors, le monde, le monde change très rapidement.
et va changer de plus en plus rapidement. C'est-à-dire qu'il faut être très attentif aux évolutions technologiques, aux évolutions du prix de l'énergie, aux évolutions législatives prises dans les pays, et en fonction de ça, essayer de réfléchir. Moi, j'ai publié sur Twitter quelque chose qui peut paraître un peu abstrait. J'ai dit, les pays européens qui sont dans l'axe, entre les deux axes Istanbul-Jérusalem, sont des endroits intéressants. Pourquoi j'ai dit ça? Euh, Cet axe, en fait, comprend euh, le Portugal, l'Espagne au sud de Valence, la Sardaigne, la Sicile, la Calabre, les Pouilles, l'Albanie, la Grèce, Crète, Chypre, etc. Tous des pays enfin, à part l'Albanie, des pays de la zone euro. C'est-à-dire avec libre circulation des personnes sur présentation de carte d'identité et la monnaie euro. Ok. Pourquoi? Parce que c'est déjà des endroits qui ont deux caractéristiques intéressantes. C'est-à-dire que ce sont des endroits où la dépendance à l'énergie est très réduite. Pourquoi? Parce que c'est des pays très lumineux, très ensoleillés, et aussi où il n'y a pas une grande nécessité d'avoir recours au chauffage. Chauffage qui absorbe quand même beaucoup et qui va absorber encore plus à l'avenir des revenus d'une famille et qui met aussi une dépendance technique terrible puisque l'être humain ne peut pas vivre dans le froid. T'as les enfants malades, etc., etc. Donc les gens, voilà, ça veut dire chauffage, ça veut dire chaudière, ça veut dire gaz, ça veut dire beaucoup de choses. Entretien de chaudière, dépendance au prix du gaz qui est très variable, etc. Donc c'est un gros paramètre problématique. Ensuite, c'est des zones où les productions agricoles sont nombreuses. Étant donné qu'il y a du soleil, beaucoup de fruits et de légumes poussent vite. Il y a de l'huile d'olive, il y a plein de choses en fait. À moindre frais parce que c'est produit sur place. Dans des marchés locaux qu'évidemment on ne connaît plus quand on habite en ville, puisqu'on dépend des supermarchés, mais dans des marchés locaux où la production locale, donc il n'y a pas de frais de déplacement, de pétrole, d'avion, de camions, est de nouveau accessible à moindre frais. Et ensuite, il y a aussi le fait que quand on habite dans cet axe, si on a accès à un bateau, à un moment donné, on peut aller dans beaucoup d'endroits. On peut aller dans le Maghreb, on peut aller en Turquie, on peut aller en Liban, on peut aller à Jérusalem, etc. par bateau. Donc, c'est des lieux de la zone euro, pour qui doit ou veut rester dans la zone euro, qui regroupent pas mal de qualités. C'est aussi des endroits où il y a beaucoup de campagnes, beaucoup de lieux où on peut s'isoler et où l'islamophobie est très modérée. Pour diverses raisons, mais je ne vais pas entrer en détail, sinon on n'en sortira plus. Par exemple, il y a beaucoup de villages dans le sud de l'Italie qui sont dépeuplés, où il y a beaucoup de personnes âgées, et où il y a une dépendance, dès aujourd'hui, à l'immigration somalienne et tunisienne, pour assurer beaucoup de choses dans le village. Donc à un moment donné, vouloir ou pas, aimer ou pas, il va y avoir la nécessité pour ces gens-là de convivre avec une jeunesse immigrée, et souvent musulmane, d'accord? Mais bon, ça c'est un autre débat, très long à expliquer, je survole, d'accord. Euh, alors, quand on dit on hurle au loup depuis longtemps, etc., et finalement tout va pas si mal. J'ai expliqué, j'ai expliqué face à cette critique la chose suivante. Quand je crois que j'ai déjà donné l'exemple, donc c'est pas un scoop, mais je vais le redonner. Quand un bateau prend l'eau, comme le Titanic, euh, il faut tout un temps entre le moment où il y a une brèche dans la coque
et que l'eau commence à rentrer et que le bateau plonge vers les abysses et le fond de l'océan. Durant ce temps, il se passe beaucoup de choses. D'abord, on n'a pas l'information, puis on a l'information, puis on trouve des parades ou des moyens de stopper l'hémorragie ou la retarder, puis l'eau s'accumule, le bateau reste en place, rien ne bouge. Et puis à un moment donné, on atteint, c'est une question de physique, mathématique, on atteint une certaine quantité d'eau sur l'avant du bateau, si la brèche est à l'avant, qui fait qu'à un moment donné, l'avant pèse plus lourd que l'arrière. Et quand ça se passe, l'avant commence à s'enfoncer, doucement, à s'enfoncer, à s'enfoncer, à s'enfoncer. Puis l'arrière va se redresser, le bateau va se briser en deux, sous le poids et les contraintes physiques de l'avant qui plonge vers le fond et l'arrière qui est en suspens en l'air. Et là, les deux morceaux découpés s'enfoncent vers les abysses et c'est la chute. C'est-à-dire que dans un processus de destruction, il y a toujours une période de lutte. Quand un animal est blessé, il ne va pas se coucher à attendre de mourir. Il va lécher sa plaie, il va essayer de marcher avec sa jambe qui pend, il va miauler, il va pleurer, et si un prédateur vient pour profiter qu'il est blessé, il va montrer ses dents, il va montrer ses griffes, il va combattre. C'est-à-dire, les choses ne disparaissent pas du jour au lendemain. Il y a une période de latence. C'est normal. C'est normal, je veux dire. Les États-Unis, par exemple, existent en tant que tels depuis plus de 500 ans. Donc il y a 500 ans d'événements, d'accumulation de choses qui ne peuvent pas être dilapidées en 20 ans. Parce que la planche à billets, parce que ceci, parce que cela. Il y a un processus qui est enclenché. C'est comme, je vous donne un autre exemple, c'est comme nous-mêmes. Nous sommes tous dans un processus de rapprochement avec la mort. On grandit, on arrive à maturité, on plafonne à 27-30 ans physiquement, puis on dépérit, on perd des neurones, on a des cheveux gris, on a des rides, on a des cancers, et puis on meurt. C'est-à-dire qu'il y a un processus de décollage, de plafonnage, et puis de chute, et puis de mort. Et c'est comme ça pour tout. Un arbre, il n'a plus aucune feuille avant le printemps. Au printemps, des feuilles arrivent. En été, tout arrive à maturité. En automne, tout jaunit. Et en hiver, tout meurt. Donc, il y a des processus. Actuellement, l'Occident est en automne. C'est-à-dire, les feuilles deviennent jaunes, commencent à tomber dans certains pays. Il y a tous des phénomènes qui annoncent cela. Surendettement, vieillissement de la population, perte de valeur, perte d'attachement aux religions qui assurent une cohésion sociale. Tout ça est développé dans le livre, je répète, Le déclin de l'Occident d'Emmanuel Todd, qui explique ça très bien. Donc, on est dans un processus. Le but d'en parler, c'est pas de dire « demain tout va sauter, dépêchez-vous, achetez du riz, achetez des battes de baseball », c'est pas ça. Le but, c'est de dire le processus est enclenché et personne ne sait exactement comment ça va se passer. C'est-à-dire qu'on le voit tous, l'actualité, depuis maintenant 15 ans, on va dire, ça fait 15 ans qu'on discute par audio interposé. L'actualité, on voit qu'elle est pleine de surprises. Qui aurait cru en 2011 que 13 ans plus tard, on en serait là en Syrie? Pas grand monde. Qui aurait cru à ce qui s'est passé avec le Covid? Un virus échappé d'un labo de Chine, les masques, les trucs, les vaccins, les QR codes. Qui aurait cru que l'Europe et l'Amérique allaient envoyer des milliards et des milliards et des milliards, étant déjà en plein surendettement catastrophique,
après les crises de subprime et puis la crise du Covid, qui aurait cru qu'on ferait ça pour l'Ukraine et pour combattre Poutine, dont nous, en Europe, on a une grande dépendance au niveau énergétique. Qui aurait pu anticiper ça? Pas grand monde. Les gens vous auraient dit, non, non, on va pas se mettre Poutine à dos, on dépend trop de lui avec le pipeline, enfin, de trucs d'énergie, Nord Stream, c'est nécessaire à l'Allemagne qui veut justement sortir du nucléaire, etc. Impossible qu'on s'embrouille avec Poutine. Et donc, il y a plein de choses comme ça. Qui aurait cru à l'époque où on rigolait, où on se moquait du Bitcoin qui valait 50 balles en 2010-2011? Qui aurait cru qu'aujourd'hui, on parle d'un truc très sérieux dont les banques veulent absolument avoir une part et qui vaut plus de 50 000 dollars le Bitcoin? Fois 1000. Fois 1000. Pas grand monde. On vous aurait dit arrête de déconner. C'est quoi cette connerie? Qui aurait cru qu'une start-up d'Elon Musk qui fait des voitures électriques, qui avait l'air rigolote, qui avait très peu d'autonomie, qui était inefficace, inconnue, qui n'avait pas d'usine de production, qui aurait cru que plus de 10 ans plus tard, on se retrouve devant un des plus grands vendeurs de véhicules dans le monde? Donc, ce que je veux essayer de vous expliquer, et je peux continuer hein, avec la robotique, l'intelligence artificielle, etc., etc. Bref. Donc, il faut avoir la modestie de dire, on navigue à vue, tout est possible, il faut être prêt à tout, et il faut anticiper. Donc, il faut pas toujours prendre, parce que l'être humain, il a la tendance, en fait, que quand il entend des choses qu'il n'a pas envie d'entendre, soit il est dans le déni, soit il se moque, soit il ironise, soit il dédramatise, en pensant que des gens, ils ont du plaisir ou qu'ils gagnent quelque chose à dramatiser. Non, on évoque des faits. Des faits. Tout ce que je viens de dire est vérifiable. N'invente rien, d'accord? Mais il est important de se passer l'information pour savoir dans quel monde on vit et qu'est-ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il faut faire parce que c'est normal. Nous sommes des êtres pensants, intelligents, avec un libre arbitre. Ça signifie qu'on pose des choix. Je me marie pas. J'ai des enfants, j'ai pas d'enfants. Je reste marié, je divorce. Je déménage. J'achète ceci, j'investis dans ça, je revends ça. On fait des choix. Donc, aujourd'hui, euh, il y a un monde en fait qui va se diviser en deux. Je parle du monde terrestre, je parle pas d'idéologie ou de religion. Il y a un monde où on va aller vers la technologie à outrance, de la dictature numérique à outrance, de la dépendance totale envers les infrastructures de l'État, énergie, supermarché, les routes, les amendes, les taxes voitures, les taxes d'habitation, les comptes en banque qui peuvent être bloqués si on vous reproche quelque chose, etc. Donc une dictature numérique tout azimut. Et d'autres gens qui vont vivre en partie en s'affranchissant de tout ça, plus ou moins, mais au prix de grands sacrifices, au prix d'un grand isolement. Plus vous serez isolé, plus votre vie sera difficile, parce que nous avons éduqués, comme j'aime bien le dire, nous sommes des chapons. C'est quoi un chapon? C'est un poulet qu'on a castré afin qu'il s'engraisse et que sa viande soit tendre et grasse. Ça coûte très cher en boucherie, les chapons. Nous sommes des chapons. On vit dans l'assistanat, livraison Amazon, livraison Uber, jeux vidéo, séries Netflix, vie virtuelle, vie ultra sédentaire, peur de sortir de chez soi, peur de se marier, peur d'avoir des enfants, peur de déménager, peur d'apprendre une langue étrangère. Peur, peur, peur. Chez soi, chez soi, c'est soi. Donc, ben, on vit dans la dépendance à plein de choses. L'assistanat dans plein de choses. Évidemment, tout ça, ça domestique l'être humain, parce qu'il est tenu en laisse, donc tu deviens ça.
faire le chemin inverse, c'est pas facile. Ah oui, ça demande d'aller contre ce dans quoi on t'a éduqué depuis petit, ce à quoi on t'a habitué depuis tout jeune. C'est très dur. Il y a des automatismes qui sont pris, il y a des habitudes qui sont prises, et toute autre forme de vie te semble utopique, dangereuse. Tu vas voir tout le négatif et pas le positif de la situation. Il est fréquent, c'est histoire vraie, hein, il est fréquent que quand je parle de vie à la campagne, en Belgique, en France, en Espagne, en Italie, peu importe, on me dise: «Ah non, 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 c'est dangereux, tu te retrouves au milieu des racistes, ils vont arriver chez toi, ils vont te faire la peau.» On sort ça comme une espèce de vérité absolue. J'ai toujours dit, quand tu vis à la campagne, le but, c'est pas de te faire remarquer. Le but, c'est de préserver toi et ta famille. On te demande pas d'aller dans les rues en niqab ou avec des grosses barbes et faire des gros yeux aux gens. On te dit, ben voilà, sois aimable, vis ta religion chez toi. Tu préserves tes enfants de la délinquance, de la drogue, des flics, des LGBT, des machins. C'est ça le but. Ton but, c'est pas commencer à parader en tenue extrême pour affoler les gens. Et c'est quand même assez triste qu'il faille expliquer ça aux gens, ce qui est normalement évident en fait. On ne demande pas d'aller vivre chez les gens, de les prendre pour amis intimes, de partager toutes leurs activités. On te dit, vis chez toi, et quand tu croises les gens, ben, t'es aimable. Tu les salues, tu prends de leurs nouvelles, tu réponds à leurs questions, t'es ouvert, tu dédramatises des trucs s'ils ont des petites inquiétudes. Faut un peu de bon sens dans la vie. Bref. Euh, donc, pour ça, comme pour le reste, en fait, il faut bien comprendre que dans la vie, quand on va à contre-courant de sa famille, de son passé, de ses habitudes, ça demande un effort. Ça demande un effort au début, parce qu'après les choses, euh, les choses trouvent des solutions. Moi, j'aime bien toujours dire aux gens quand on dit ouais, mais là-bas c'est pauvre, ouais, mais là-bas ceci, ouais, mais là-bas cela. Je dis oui, mais il y a des gens qui vivent là. Pourquoi il y a des gens qui pourraient vivre là et pas toi? Récemment, il y a un frère qui est en Indonésie qui a fait un témoignage. Il a dit bon, voilà, les loyers c'est autant, la nourriture c'est autant. Bon, en euros, c'est pas cher. Mais pour les locaux, c'est cher parce qu'ils gagnent moins que ça. Alors, il y a deux choix. Si tu veux aller là-bas, par exemple, c'est de dire, soit je développe une activité qui me rapporte des dollars et des euros, et là-bas je vis bien, soit je peux pas, j'arrive pas, et je gagne ma vie à la manière des locaux, mais alors tu dois vivre comme les locaux. Les locaux, ben, ils vivent avec les grands-parents, les parents, les enfants dans la même maison. Il y a trois, quatre salaires qui rentrent, la fille qui travaille là, le fils qui travaille là, le père qui travaille là, la mère qui travaille là. Et à ce moment-là, bah oui, ils ont trois, quatre salaires dans un logement commun. Ils partagent tout, ils mangent ensemble autour d'un même plat, l'entraide, etc. Mais à nouveau, si tu veux partir dans un pays pauvre en étant individualiste et en n'ayant pas des ressources en euros ou en dollars, tu vas droit au casse-pipe, puisque ça fonctionne pas, il n'y a pas assez. Donc, tu vois, dans la vie, tout est assez mathématique, assez clair, tout est assez prévisible. Euh, donc, moi, ce que je voudrais faire passer comme idée, c'est que euh, on ne peut pas, en tant que personne intelligente, attendre dans la file de l'abattoir son tour. On a le devoir, d'un moment donné, dire sauter la barrière de sécurité ne sera pas facile. Je risque de m'accrocher une patte. Les autres vont dire qu'est-ce que tu fais, t'es fou. Bon, c'est toujours la même chose, hein. Mais c'est ça ou c'est l'abattoir. C'est simple dans la vie, hein. On peut pas. C'est comme si on dit, j'ai pas envie de vieillir seul. Qui va me mettre à côté de moi si je suis malade? À qui parler? Qui prendre dans mes bras la nuit? Mais je veux pas me marier. Ah ouais, mais bon. Enfin, à un moment donné, faut,
faut être sérieux, quoi. Je veux dire, oui, ben, dans la vie, tout choix impose des sacrifices. Tu veux quelqu'un dans ta vie? Ah ben, il faut supporter son caractère. C'est bon et c'est mauvais côté. Ah bah oui. Tu veux pas supporter? Ben, vis seul. Puis si un jour tu te casses la jambe chez toi, ben, tu crèves dans ta cage d'escalier parce qu'il y a personne qui est là pour appeler les secours si t'as pas accès au téléphone et t'as une blessure ouverte qui saigne et compagnie. Enfin bref. Donc voilà, c'est toujours le même principe en fait. Le principe de, de penser au-delà de ses émotions, au-delà de ses envies, au-delà de ses réflexes automatiques quand on évoque quelque chose. C'est quand même... Il y a beaucoup de choses étranges hein, chez l'être humain, il faut avouer, c'est très étrange. Hein. Euh, mais chez tout le monde, c'est pas que, que chez nous. Par exemple, il y a beaucoup de Français qui critiquent le système politique. Ouais, c'est une arnaque. À chaque fois, en fait, on nous met l'extrême droite, on nous dit que c'est dangereux pour nous ramener à voter ça. Je vais plus voter, je boycotte. Bon. Puis toi, si en tant que musulman, tu te désavoues de ce système, ah, tu partages pas nos valeurs, t'as rien à faire ici. C'est étrange, hein? C'est-à-dire que toi, tu as le droit de critiquer ton système, mais moi, je n'ai pas le droit pour des raisons qui me regardent. Qui sont peut-être les mêmes que les tiennes, ou en partie les mêmes, ou différentes. Voilà, c'est comme ça. Et tu sais pas trop pourquoi, en fait. Tu sais pas trop pourquoi. Et c'est comme ça dans plein de choses. Nous sommes des créatures très paradoxales qui fonctionnons sur des schémas. C'est la même chose avec mon audio d'hier, vous voyez. J'entends plein de frères qui disent ah oui, 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 non, mais moi, pour moi, le vote, c'est du shirk. Hein. Clair, clair, clair. Non, non, moi, je n'ai jamais participé à ça. Mais ceux qui le font, je sais pas, je connais pas leur statut. Je sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. C'est confus, c'est pas clair. Ben, ce qui est clair pour toi, tu as le devoir de l'expliquer aux autres. C'est c'est normal. Et si après que tu leur as expliqué, ils te disent, c'est pas grave, t'as rien compris, cher XY a dit, ben, t'as fait ton devoir, et ces gens ont le statut que t'estimes qu'ils ont commis par rapport à leur choix. Comme si moi je dis, moi je vais jamais approcher un enfant, la pédophilie, il te fout, truc, faudrait tous les tuer, machin. D'accord. J'ai un ami pédophile. Ah, d'accord. Mais je sais pas exactement pourquoi il fait ça. Peut-être c'est parce qu'il a vu des films, peut-être c'est parce que quand il était petit, il y a un oncle au bled qui l'a tripoté, je sais pas. D'accord. J'ai dit, tu as été lui parler pour lui expliquer la problématique musulman et pédophile. Oui, mais bon, il me dit que voilà, le prophète sallam, il a épousé une jeune fille jeune, que dans les textes c'est pas clair, qu'il y a certains savants qui disent que ceci, que cela avec les filles, même si elles sont prépubères, tatati, tatata. Euh, Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On dit, ben, son statut n'est pas clair. Mais donc il n'est pas clair pour toi non plus. S'il est clair pour toi, il est clair pour tout le monde. Si tu as expliqué, si tu as démontré, et que la personne se cache derrière des savants, derrière des excuses, ben tu dis, cet ami, ce frère, c'est un criminel. C'est tout. La vie, elle est tellement simple, en fait. Et nous avons l'art de la rendre compliquée parce que nous sommes très attentifs au susurrement de Shaitan, qui nous embrouille tout. Oui, mais, oui, mais, oui. Mais. Combien de gens sont dans les oui, mais sur le lieu de vie? Oui, mais tout de même, la ville, il y a une forte population maghrébine, on n'est pas isolé, il y a les kebabs, il y a les mosquées, il y a la famille. Oui, mais j'ai dit, et le reste? Et le reste?
la délinquance, la drogue, les mauvaises fréquentations, la police, les faits divers, la criminalité, la pollution, la saleté, les loyers élevés, le manque de places de parking, les amendes, le fait de côtoyer des gens dont tu désapprouves les comportements et les choix de vie qui s'imposent sur toi, et des drapeaux arc-en-ciel, et des plumes aux fesses. Ça, on voit pas. Oui, mais bon, il y a le kebab, hein, il y a l'école d'arabe pour le petit le samedi matin. Hein. Ah oui, tu me parles de l'école où, quand ils sortent, on dirait une bande de gremlins qui parlent de Ronaldo et de la dernière chanson de leur rappeur préféré. Et ils ont fait les petits anges pendant 2 heures devant un prof qui les terrorisait. Et après, en fait, ils sortent comme des gremlins, c'est ça. C'est pour ça que tu acceptes tout ça. Vous savez, dans toute cette histoire, on peut se mentir à soi-même. On peut mentir aux autres. Mais le jour des comptes, Allah, il sait très bien ce que vous savez et que vous faites semblant de ne pas savoir. Et il va vous le ressortir. Et vous devrez vous justifier. Il faut faire très, très attention à se mentir à soi-même pour des faux prétextes. Pour des faux prétextes. Voilà, j'essaie de me limiter à une demi-heure. Il y aura certainement, Inch'Allah, d'autres audios. Je devais vous dire plein d'autres choses, mais bon, j'essaie de segmenter, sinon on va se retrouver avec un audio fourre-tout où on parle de 5, 6 sujets. Donc une chose à la fois. Mais je voulais déjà un petit peu traiter de cette histoire des lieux de vie, de l'économie, de l'avenir. Euh, il faut aussi, oui, j'ai oublié de dire ça, et je vais vraiment en conclure, il faut aussi savoir une chose, et je le disais hier à un frère. Je dis, il faut que vous réalisiez que la majeure partie écrasante des gens autour de vous sont occupés. Sont occupés. Ils ont des problèmes. Je dois me marier, je dois divorcer, je ceci, ma mère est malade, mon travail, mon ceci. Je cherche un logement. Bon, vous connaissez la chanson. Ces gens ne sont absolument pas au courant de qu'est-ce qui se passe. À tous les niveaux. Ils ne sont pas au courant. Ils n'ont pas le temps. Le peu de temps qu'il leur reste, c'est pour se jeter sur un fauteuil devant TPMP, FIFA 2024, la Ligue des Champions, la CAN 2023, les potes, les petits jeux vidéo pour se détendre et les séries Netflix pour s'endormir le soir. Les gens ne sont pas au courant de l'évolution de la robotique, de l'évolution des nanotechnologies, de l'évolution de l'intelligence artificielle, de l'évolution des blockchains et des crypto-monnaies, de l'évolution des lois, de l'évolution du monde de l'automobile et des transports, de l'évolution des prix de l'énergie. Ils ne sont au courant de rien. Donc vous ne pouvez pas attendre de gens qui ne sont au courant de rien. Si vous leur expliquez pas, vous ne pouvez pas vous attendre à ce qu'ils vous comprennent, à ce qu'ils vous appuient, à ce qu'ils valident ce que vous dites. C'est logique. Ils n'ont pas l'information. Ils n'ont pas l'information, vous le savez. Y compris de nombreux responsables de mosquées, des gens qui ont un certain niveau dans la religion, parce qu'ils n'ont pas le temps. Je vous prends un exemple. Sofiane Abou Ayoub. Il fait, si vous vous abonnez à sa chaîne YouTube, vous allez voir que c'est un débit fou. Il y a des vidéos qui sortent sans arrêt. Et une khutba, et une cour, et une analyse de Kitab Tawhid, et ceci, et cela, et les réponses aux questions. Le frère, Allahumma barak, il consacre beaucoup de temps à la prêche. Vous croyez qu'il a encore du temps pour lire sur la robotique, la nanotechnologie et l'intelligence artificielle? Je suis sûr qu'il n'en sait pas grand-chose. C'est pas une critique, c'est parce qu'il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps. Il est entouré de gens chers, ma mère, ceci, est-ce qu'elle est dans ça ou qu'est-ce que je dois faire? Et là, il répond. Des vidéos de 2 heures, de 3 heures. Subhanallah, je ne sais pas comment il a une vie de famille, mais qu'elle a le récompense en tout ça. Il fait des efforts. Mais tu ne peux pas attendre cette personne qu'elle soit une machine. Ah, il doit dormir. Il doit s'occuper de sa femme et sa maison et ses factures. Il doit s'occuper de sa mosquée, Blanc-Ménil. Il doit diffuser les vidéos, il doit répondre aux questions.
Comment tu veux que cette personne comprenne plein de sujets pointus qui demandent une expertise, et même quand tu lis beaucoup, c'est pas facile. Ils n'ont pas le temps. Donc ils ne comprennent pas. C'est tout. C'est pas de la moquerie, c'est pas du rabaissement, c'est la réalité de nos vies. Moi, c'est parce que j'ai énormément de temps, c'est parce que je dors très peu, parce que j'ai une tournure d'esprit qui fait que, mais c'est pas à la portée de tout le monde. Il faut comprendre ça. C'est pas toujours qu'ils sont méchants, qu'ils sont mauvais, qu'ils sont incultes. C'est que les gens ils sont dans leur bulle, quoi. Ils ont leurs problèmes, leurs activités. Donc, on en revient à chaque fois à ce que je répète, vous devez vous prendre en main. Vous devez prendre vos décisions. Vous devez avoir vos lectures. Vous devez avoir accès à l'information et en tirer les conclusions qui s'imposent. N'attendez pas des gens qu'ils appuient les choses, ils ne sont pas au courant. Ils ne comprennent pas et parfois ils n'ont pas les capacités intellectuelles. C'est pas qu'une question de temps, t'as des gens, ils décrochent. Je comprends rien, répète, ils comprennent pas. Donc, prends-toi en main, à tous les niveaux. Fais des choix de vie, assume-les et fais les sabbats pour bien t'y préparer. Parce que, comme je l'ai dit souvent, les bons conseilleurs ou les mauvais conseilleurs, les optimistes, les pessimistes, c'est pas eux qui payent derrière. Parler, c'est gratuit, dans tous les sens. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.